Voilà, bonsoir. J'ai essayé de me connecter sur StreamYard, mais ça n'a pas marché. Donc là, je commence une vidéo qui, en fait, continue d'autres vidéos que j'avais mises pendant le premier confinement sur le pervers narcissique. Et en fait, j'avais fait 2 vidéos. Je ne pensais pas du tout que j'allais en faire autant. Et là, c'est la troisième. Donc la troisième, elle consiste en quoi? Elle consiste à parler de comment on peut vivre avec un pervers narcissique. Alors bon, là il est 22h05, je regardais l'heure. Euh, Comme vous l'avez compris, donc je ne sais pas si tout le monde le sait, ben moi je suis coach. Je suis en formation actuellement pour mon diplôme de coach de vie. Et donc j'avais traité pas mal de sujets, notamment celui du pervers narcissique. Alors dans la première vidéo que j'ai faite et dans la deuxième, on voit que le pervers narcissique n'est jamais content, qu'il fait tout de travers et qu'il cherche à vous dévaloriser, à vous humilier. C'est pas un sujet très fun, mais j'avais envie de le terminer parce que si vous êtes la victime d'un pervers narcissique, bah, c'est assez compliqué à vivre. Donc au quotidien, vous ne le remettez pas en question, puisque souvent ça peut être quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un de votre famille, et vous lui faites confiance. Mais vous ne savez même pas parfois qu'il est pervers narcissique. Donc vous subissez ses humeurs et vous vous morfondez en vous demandant quand est-ce que ça va s'arrêter, si cette personne, par exemple, entre guillemets, vous martyrise. Au mieux, car au pire, vous ne cessez de vous remettre en question. Et vous ne cessez de vous questionner en vous demandant comment puis-je faire pour m'améliorer, ou pourquoi il me dit cela, ou pourquoi il me dit ceci. Enfin bon, pourquoi, beaucoup de pourquoi qui en fait n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque même si vous avez sûrement de quoi vous améliorer, tout le monde est perfectible. Cette personne ne cherche pas seulement à faire en sorte que vous vous remettiez en question. Inconsciemment ou consciemment, elle a envie que vous soyez vraiment mal. Elle a envie que vous ne soyez pas en capacité d'être bien. Voilà, tout simplement. Donc, comment faire quand on vit, par exemple, avec un pervers narcissique? Déjà, quand un pervers narcissique vous dit des choses à votre sujet, qu'il vous dit des sottises, en fait, qui sont souvent des mensonges. C'est important. Salut Bernard, merci d'être là. Ça fait plaisir de te voir. Donc, j'en étais où? Donc, j'avais fait un petit récapitulatif sur les premières vidéos. J'ai fait une vidéo 1, une vidéo 2. Et là, je reprenais un petit peu les bases de, comment dire, de ce qui se passe entre la victime et le pervers narcissique. Et donc, j'en venais justement à la vidéo de ce soir qui est comment agir avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui a un comportement pervers narcissique. Hein, ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, c'est pas forcément un pervers narcissique à 100%. Ça peut être juste un comportement à un moment donné dans la relation ou par moment. Pas tout le temps, voilà, ça dépend. Hein, y a différents cas de figure. Donc, ne jamais le laisser dire des sottises sans le reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si la personne, elle vous dit des choses qui ne sont pas vraies vous concernant et que vous la laissez dire, eh bien, à ce moment-là, ça va lui renforcer son pouvoir et ça va le renforcer dans sa perversion ou ça va le renforcer dans son attitude. On peut atténuer en disant attitude. Donc c'est très important d'agir dans l'instant. Pourquoi? Parce que ça va le surprendre, il ne va pas s'y attendre. Si jusqu'à présent vous acceptiez qu'il ait ce comportement ou qu'elle ait ce comportement avec vous, le pervers narcissique, c'est pas seulement masculin, ça peut être une femme aussi. Hein, c'est au masculin et au féminin. Donc, montrez à cette personne que vous êtes quelqu'un de carré et que vous ne laissez rien passer. Parce qu'en général, ce type de comportement, le type de personne qui a ce comportement déteste ça. Déteste qu'on le remette en question, ou déteste qu'on lui montre que finalement on a compris son jeu
et qu'on a compris que ce qu'il nous dit, ce n'est pas juste ou que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Parce que ce qu'il essaie, lui, malgré tout, c'est de mettre le désordre. Hein. Et donc, si vous lui répondez dans l'instant présent que ce qu'il vous dit, ça ne vous convient pas et que ce n'est pas vrai, ou que la manière dont il agit, eh bien, elle n'est pas adéquate, eh bien, ça va un peu l'effrayer et ça va le modérer ou la modérer dans ses ardeurs. Et ça va l'empêcher de renchérir. Hein. Ça va l'empêcher de continuer sur le même système, que ça soit au moment où la personne vous parle ou que ça soit plus tard. Coucou, Faker Bendris. Voilà, on ne se connaît pas, mais ravi. Donc, surtout, si la personne était partie pour une diatribe de critique à votre sujet et que vous ne la laissez pas terminer, le but c'est quoi? Le but c'est pas de dire à l'autre j'ai raison, le but c'est de montrer à l'autre que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer, que vous êtes conscient qu'il est en train d'essayer de vous nuire et que vous n'acceptez pas. Hein. Donc, vous-même, vous gardez vos buts, vous gardez vos objectifs de vie et vous ne vous laissez jamais dénigrer ou amoindrir, même dans l'obscurité ou dans l'intimité, surtout quand vous êtes dans l'obscurité ou dans l'intimité. Car c'est dans ces moments-là que cette personne peut essayer de porter atteinte à votre intégrité et donc à votre âme. Voilà. Mais aussi, parfois en public, ça peut arriver. Donc, c'est important que vous soyez dans la protection de vous-même, que vous mainteniez votre spiritualité. Je parle bien sûr ce soir dans le cas de gens qui vivent avec d'autres personnes qui ont des comportements pervers narcissiques et qui se sont un peu laissées aller dans un comportement elles-mêmes de victimes. Voilà, c'est important d'avoir cette prise de conscience à un moment donné, de continuer de communiquer, de vivre et d'empêcher l'installation d'un système bourreau-victime. Alors, quand on en arrive à ce stade, c'est que quand même on a eu une prise de conscience hein, pour sortir de ce schéma. Bien sûr, le but c'est pas non plus soi-même de devenir un bourreau. Ce n'est pas le but, ce n'est pas d'inverser les rôles. Hein. Parce qu'après, évidemment, si vous rééquilibrez les choses, le pervers narcissique va croire que finalement c'est lui la victime. Hein, il va se sentir mal. Hein. Mais non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir vraiment toujours un positionnement juste par rapport à soi. Et donc, ça va obliger le pervers narcissique à se centrer encore plus. Comment dire non, c'est plutôt le pervers narcissique qui nous oblige à nous centrer encore plus, pardon, et à rester souriant et fort en toutes circonstances. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est vous déstabiliser, vous rendre faible. Donc, si vous restez fort, si vous restez souriant, et si vous êtes très attentif, surtout, et très vigilant, c'est surtout ça. C'est d'être vraiment très vigilant, très attentif, et de ne plus être dans la surprise. Parce que quand on est pris par surprise, que l'autre essaye de vous nuire par surprise, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir, comment agir. Parce que le but, c'est pas de réagir, c'est pas de s'énerver, c'est pas de renvoyer la monnaie de sa pièce, c'est pas du tout ça. Le plus dur étant évidemment de ne pas réagir, de ne pas s'énerver quand la personne va trop loin dans ce qu'elle vous dit ou dans ce qu'elle fait ou dans sa manière de se comporter. Parfois, le pervers narcissique fait sa crise égotique. Hein, moi, quand c'était mon anniversaire, par exemple, j'avais tout le temps le droit à une crise, puisque j'ai vécu, hein, comme vous le savez pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, avec un PN, on appelle ça un PN, langage commun. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bons moments avec cette personne, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé à un moment donné, ça veut simplement dire qu'il y avait un mauvais pli qui avait été pris et que quand c'était mon anniversaire, au lieu que ça soit mon moment, et ça dégénérait. Ça dégénérait tout le temps. De manière complètement inconsciente, il mettait en place un système qui faisait qu'on passait une mauvaise soirée, que j'étais dévalorisée, que j'étais mal, que finalement la soirée se terminait mal. C'est pour vous donner un exemple. J'ai le droit de donner des exemples quand ça me concerne, quand ça concerne ma vie. Il y a d'autres vidéos où j'ai donné des exemples concernant des personnes que je suivais. J'aurais pas dû le faire, mais à l'époque, je savais pas que même si on ne nommait pas les gens, ça devait rester confidentiel parce que les gens peuvent se reconnaître malgré tout. Donc actuellement, maintenant, pour toutes les vidéos que je vais faire, parce que j'ai l'intention d'en faire tous les jours, ou quasiment le plus possible, on va dire,
Je ne citerai en détail que mon expérience personnelle, puisque moi, ça ne me pose pas de problème. Ça me regarde si je la cite. Alors, j'en étais où? J'en étais au fait que si la personne vous dénigre, donc c'est le credo du pervers, hein. Il y en a d'autres, hein. Il peut être aussi manipulateur, mais souvent il est quand même dans le dénigrement. Donc s'il le fait dans l'intimité, bon alors là c'est entre vous et lui. Et parfois ça peut aussi être devant d'autres personnes, ça peut être devant des parents, ça peut être devant des amis, hein. Euh, mais faut pas laisser passer non plus, hein. Alors c'est un peu compliqué parce que on a peur de passer. Moi j'avais peur de passer pour une mégère. C'est-à-dire qu'en fait cette situation où vous êtes devant des amis ou devant des parents et que vous êtes dénigré par votre conjoint ou par un ami ou par quelqu'un de votre famille, eh ben c'est très délicat, hein, parce que pour contrer, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. En général, c'est toujours ça peut être dans une ambiance festive. Donc du coup, c'est un peu délicat. Il y a des moyens évidemment plus subtils. Il y a des moyens au niveau du verbe, hein, pour renvoyer l'autre gentiment dans ses 4 mètres et pour ne pas passer pour la mégère ou le grognon de service. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ce soir. Moi, c'est ce qui m'a permis quand même de survivre pendant des années. Donc, on peut aussi dire, alors ça, c'est très important, on peut s'exprimer clairement avec la personne, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, écoute, là, ce que tu es en train de dire, ou la manière dont tu es en train de te comporter, eh ben, ça s'appelle comme ça s'appelle un double bind, ça s'appelle un dénigrement, ça s'appelle de la manipulation mentale, ça s'appelle, voilà, avec des mots très précis, et de lui dire, ou même carrément de lui dire, tu te comportes là, à ce moment-là, comme un pervers narcissique. Parce que moi, j'ai lu un bouquin, donc je vous reparle de ce livre, qui s'appelle Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Vous pouvez carrément dire à la personne, parce qu'elle ne le sait pas forcément, bah là, tu vois, moi j'ai lu dans un bouquin que quand on se comporte comme ça, et ben ça veut dire qu'on a un pervers narcissique. Et si la personne ne sait pas ce que c'est, que vous dites c'est quoi un pervers narcissique, vous pouvez lui dire bah, c'est quelqu'un qui cherche à abuser des autres, c'est quelqu'un qui cherche à avoir une prise de pouvoir, c'est quelqu'un qui cherche à mettre l'autre en défaut pour se sentir mieux, pour se sentir exister, etc. Et donc là, la personne, bah, elle va quand même prendre ça de plein fouet et puis elle va pas pouvoir continuer ou alors elle va se renseigner par la suite si c'est quelqu'un d'intelligent, pourquoi pas, quelqu'un qui va se remettre en question. Donc de toute manière, quand on dit à la personne que le comportement qu'elle utilise est manipulateur ou dénigrant ou malsain, de toute façon au bout du compte c'est malsain, et que vous lui dites aussi que vous ne souhaitez pas être la victime de ce type de comportement, et ben au pire ça va calmer votre persécuteur et au mieux il se remettra en question. Donc dans les deux cas c'est positif. Il y a peu de chances qu'il se mette en colère. Après, ça dépend quand est-ce que vous le faites, hein, et comment vous le lui dites. Mais il sera plutôt surpris. Donc en fait, l'effet de surprise empêche la colère. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un à qui j'ai dit ça se mettre en colère. Au contraire, ça arrête la conversation, ça fait un blanc, ça repositionne les choses sur un autre niveau. Voilà. Donc c'est important de savoir reconnaître les comportements pervers narcissiques. C'est pas forcément chez l'autre, ça peut être aussi chez soi, chez soi-même. Je m'aperçois, je m'en suis aperçue et je m'aperçois encore parfois que je peux avoir moi aussi un comportement pervers narcissique parce que j'ai pris des mauvaises habitudes, parce que j'ai eu de mauvais exemples, parce que je suis avec des personnes qui suscitent ça chez moi. Voilà, et c'est bien de pouvoir échanger à ce sujet. Donc, soit pour clarifier, soit pour résoudre en profondeur. Parfois, il y a besoin de parler d'un sujet pour lequel l'un ou l'autre doit s'améliorer. Donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, dans ma vie au quotidien, surtout dans la vie de couple, c'est que, au lieu de se dire les choses clairement, posément, dans un temps à part, dans un moment à part, on a tendance à laisser parfois pourrir un peu les situations. Donc là, je fais une digression, hein. Et finalement, si on laisse pourrir un peu les situations, ça amène des réflexions insidieuses, des petites phrases
par texto, par WhatsApp, par SMS, ou des regards, voilà. Et puis on se dit, ah, bah là, il y a un truc qui cloche. Donc, en fait, éviter de laisser ça s'installer. Personnellement, les réflexions, je déteste ça au quotidien, en avoir plusieurs, ça me stresse. Voilà, s'il y a un schisme, eh ben, il faut en parler. Voilà, de toute façon, c'est ce que dit Anthony Robbins, c'est la base du développement personnel. La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre communication. Et bien sûr, dans votre couple, dans vos relations interpersonnelles au quotidien, c'est vraiment essentiel de rien laisser passer, tout clarifier. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps, mais parfois, alors à ce moment-là, si on n'a pas le temps ou l'occasion et qu'on est conscient qu'il est nécessaire d'avoir un moment de communication, à ce moment-là, programmer un moment de communication. Il y a un exercice qui s'appelle l'exercice de la bougie que je pratique en couple et que je préconise pour mes clients. C'est un exercice où finalement on va parler de ce qu'on a sur le cœur et l'autre devra nous écouter pendant un certain temps et après on change les rôles. Donc c'est un exercice très profond avec des règles assez précises qui permet finalement pas forcément de résoudre le problème toujours dans l'instant, mais qui permet à chacun de s'exprimer et finalement le problème va se résoudre par la suite parce qu'il y a eu ce moment d'échange, ce moment d'expression. Donc les non-dits dans la vie c'est vraiment pas souhaitable. Et en plus dans une relation avec un pervers narcissique, se sentir mal, ne pas dire pourquoi on se sent mal, ne pas reprendre l'autre quand il essaye de nous rabaisser, vraiment c'est très très nuisible, c'est très négatif sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. En plus après ça laisse des séquelles comme je l'ai déjà dit dans des vidéos. Donc prendre le temps en dehors du quotidien pour résoudre les désaccords, ça c'est très important, ou les non-dits, sinon la vie quotidienne devient une guerre de communication vaseuse parfois. Moi j'ai beaucoup souffert de ça, étant enfant, étant adolescente, étant adulte, et ça peut aussi être beaucoup d'incompréhension, d'insatisfaction permanente si la communication n'est pas claire entre deux personnes. Donc là ce soir c'était vraiment pour donner des clés pour arrêter un processus en cours qui est nuisible à la relation et le reconnaître. Donc reconnaître déjà qu'est-ce que c'est que le comportement pervers narcissique. Vous allez pouvoir le découvrir dans le livre de Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral. Il y a sûrement d'autres livres qui en parlent, mais bon, déjà pour avoir une bonne connaissance du sujet, ça sera largement suffisant, hein. Elle en parle aussi par rapport au rapport de communication dans le travail, dans les entreprises. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'aide encore pour coacher des gens qui, en entreprise, n'arrivent pas à trouver leur place ou se sentent harcelés ou bien doivent quitter leur entreprise ou bien ont envie d'évoluer mais n'y arrivent pas, etc. Parce que les jeux de pouvoir entre subordonnés et chefs, hein, c'est très très fréquent. Ou entre personnes tout simplement qui font partie d'un même service. Voilà, donc sortir du schéma de communication du pervers narcissique et de la victime, revenir sur des bases stables, c'est-à-dire d'égal à égal, montrer à l'autre qu'on n'est pas inférieur mais qu'on ne veut pas non plus être supérieur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça permet une reconnaissance mutuelle, ça permet une estime de soi, même si on est avec quelqu'un qui a cette tendance, eh bien au moins nous on ne subit pas et à chaque fois que ça va trop loin, eh bien on rétablit la balance. Parce que j'ai parlé à un moment donné de fuir, de s'en aller, de ne pas rester avec la personne. Mais parfois on ne peut pas s'en aller, on ne peut pas fuir, ou parfois on aime trop la personne pour pouvoir s'en aller. Et puis parfois on est nous-mêmes responsables de la situation, hein. Tout le monde est responsable, le bourreau est responsable, la victime est responsable. Et puis on a envie quand même de garder cette relation, mais on a envie qu'à l'intérieur de la relation ça change. Et ça j'en avais pas parlé. Parce que je pense que finalement c'est possible. Après ça dépend du degré de souffrance, hein, c'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter? Et qu'est-ce que l'autre est capable d'entendre? Et comment on est capable de se remettre en question soi-même et l'autre en écho à notre remise en question. Donc
Le PN est-il en capacité de le faire, c'est-à-dire de se remettre en question? Ça dépend des personnes, évidemment. S'il a quelqu'un de déterminé en face, qui veut continuer la relation dans d'autres conditions, finalement, ça ne lui laisse pas tellement le choix. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans toutes les situations relationnelles, quand on change son positionnement, l'autre en face est obligé de changer le sien. Ou s'il ne le change pas, bah, il va tourner dans le vide. Il va continuer à essayer de vous atteindre. Puis comme il va voir que ça ne vous atteint pas, ou alors que vous allez partir, ou alors que vous allez lui répondre et pas donner suite à ses attentes, finalement, ben, il sera un peu perdu. Il sera un peu perdu. Euh, et finalement, peut-être en fonction du degré d'emprise ou en fonction du degré et de l'état de la relation, de ce qui s'est déjà passé, de comment ça se passe dans l'instant présent, et ben en fait, il se peut que ça crée une autre dynamique, d'autres bases. Bien sûr, s'il y a après une vraie communication à ce sujet, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec la personne, si c'est une personne suffisamment intelligente et suffisamment solide pour réussir à se remettre en question parce qu'elle vous aime, par exemple, et inversement, parce que vous l'aimez. Voilà, donc on en revient toujours à l'amour, hein. L'amour de soi et puis l'amour de l'autre. En tous les cas, c'est pas sortir de sa zone de confort, hein, que de se manifester. C'est plutôt sortir de sa zone d'inconfort, hein, puisque c'est très inconfortable une relation victime-bourreau, une relation victime-pervers narcissique. C'est pas quelque chose de souhaitable, c'est pas une relation à maintenir ni à cultiver. Voilà. Donc je sais pas du tout combien de temps ça a duré là. J'ai pas l'heure sous les yeux. Pour ce soir, eh ben, je crois que j'ai terminé. Je ne reparlerai plus de ce sujet. J'avais envie de clôturer quand même sur comment vivre avec un pervers narcissique au quotidien, donner quelques clés, quelques pistes. Après, moi je suis joignable évidemment en message privé, par téléphone, en visio pour mes séances. Euh, Si jamais vous vous sentez concerné par le sujet, que vous voulez en savoir plus, que vous avez vous-même dans votre famille quelqu'un qui a un comportement pervers à votre égard et que vous ne savez pas comment faire pour rétablir la situation, eh bien, on peut en parler, je peux vous amener à y réfléchir et à trouver des solutions. Voilà, et bien écoutez, merci en tout cas à ceux qui m'ont regardé et vous pourrez regarder la vidéo depuis le début pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Je voulais aussi la poster sur YouTube, donc je le ferai à l'avenir quand je ferai mes vidéos. Ça sera sur Facebook et sur YouTube en même temps pour alimenter ma chaîne. J'ai une chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo qui est dessus, mais vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur mon compte Facebook pour le moment, en tout cas, dans mes photos, mes vidéos. Il y a à peu près 25 vidéos que j'ai faites pendant le premier confinement, si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les sujets de développement personnel qui vous tiennent à cœur et qu'est-ce que vous aimeriez que je développe dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Quels sont les sujets qui vous intéressent. Ça peut m'aider aussi à avoir des idées, même si j'en ai plein. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et joyeuses fêtes.